Hey, salut à tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tutoriel présenté par Le Bon Ordi. Donc aujourd'hui, on va voir comment naviguer d'une façon, on va dire, plus anonyme, avec surtout en se protégeant un maximum, on va dire, des potentiels malicieux qui traînent sur Internet. Alors déjà, dans un premier temps, deux logiciels à voir. Donc pour ceux qui font un peu de téléchargement et tout ça, mais même du téléchargement sur 01.net ou des choses comme ça. Donc il existe ce logiciel là qui s'appelle voilà donc Peerblock, hein, d'accord, qui lui va filtrer un peu les IP qui rentrent, les IP qui sortent de votre machine et qui va interdire l'accès à certaines IP qui sont dites malicieuses dans leur base de données. Ils ont des listes d'IP malicieuses et en gros ils vont les dégager quoi pour pas que ça vienne, on va dire, sur votre système. Donc du coup ça va vous protéger. C'est un très très bon complément avec un petit antivirus ou voilà, ou comme moi par exemple avec Anti-Malwarebytes ou avec comme moi j'ai le cocktail Anti-Malwarebytes, Peerblock et aussi le petit antivirus Microsoft qui va très bien, Essential Security. Voilà, déjà là ça fait un bon petit cocktail déjà juste avant d'ouvrir un navigateur. Voilà. Après, il y a un deuxième logiciel que je vous conseille d'avoir, c'est Case Scrambler, qui est là, de l'installer au démarrage de votre ordinateur, parce que donc ce logiciel-là va permettre d'éviter les keyloggers. Alors les keyloggers, c'est quoi? C'est des personnes qui vont, si vous voulez, quand vous allez aller sur un forum, quand vous allez aller sur un site du style votre banque ou sur un autre site qui demande une identification, c'est-à-dire un nom d'utilisateur et un mot de passe, et ben il y a des petits génies en informatique, voilà, qui piratent des sites et voilà, et ils vont voir et quel identifiant a été rentré sur cette demande d'identification. Et donc pour éviter donc ce qu'on appelle les keyloggers, il existe cette solution là. Donc voilà, qui est donc Case Scrambler. Voilà, tout ça, c'est gratis, hein, c'est du gratuit. Donc n'hésitez pas, ça va pas vous faire ralentir votre machine, ça va pas vous foutre des virus de partout. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment de vous prémunir de ça. Après, moi c'est vrai que là je vais vous parler dans un premier temps sur ce tutoriel du navigateur Firefox qui pour moi reste à l'heure actuelle le meilleur compromis entre vitesse et sécurité. Alors voilà, donc là je vais démarrer donc mon Firefox. Voilà, hop. Donc là il y a une petite mise à jour d'un module complémentaire qu'on parlera après qui s'appelle NoScript. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas Google comme pas mal de gens qui ont Bing ou Google. Donc voilà, donc moi j'utilise donc Xquick. Xquick c'est quoi? Xquick c'est un moteur de recherche qui regroupe les meilleures bases de Google, les meilleures bases de recherche de Google, de Bing, de Yahoo et je crois d'autres moteurs de recherche plus ou moins connus dans d'autres pays. Voilà, c'est vraiment le moteur, comme il l'indique, le moteur de recherche le plus confidentiel au monde. Donc tout simplement pour l'ajouter à Firefox, hein, vous avez juste à cliquer ajouter à Firefox. Voilà, il n'y a rien de très difficile à faire ça. Ou autrement, vous pouvez aller ici, voilà, vous êtes dans Options, et dans Options, vous mettez cette adresse-là. Voilà. Et après, vous faites OK. Voilà. Et vous l'aurez par défaut à votre page de démarrage. Un exemple, hein, vous tapez foot, vous allez voir. Hein. Donc là, on a MaxiFoot, hein, d'accord. Et par exemple sur Google, voilà, on va taper Google. Voilà, là on va aller sur google.fr. Là ici on va taper foot. Voilà. Et donc là, bon, il y a l'équipe MaxiFoot, voilà, qui est en deuxième résultat. Donc voilà, donc en tout cas si on tape sur, je crois que c'est sur google.com, voilà, et qu'on tape donc, foot, voilà, non, on voit que oui, l'équipe est passée en premier par rapport à MaxiFoot. Bon, voilà, donc c'est pour vous montrer quand même la qualité de ce moteur de recherche.
hein. Voilà, on peut voir qu'il nous présente quand même voilà, foot, maxi foot. Bon, en ce moment on parle pas mal de mercato et tout ça, donc bon. Voilà, donc foot 365, donc voilà, donc non, non, c'est un très très bon moteur de recherche. Moi je le conseille parce que au moins c'est sûr que bon, tout ce que vous allez taper dedans et tout ça ne sera pas mis à profit de personnes plus ou moins malicieuses ou à des buts de fin commerciale, voilà, des choses comme ça, quoi. Voilà, donc moi je le conseille vraiment. Après, on va parler un peu des extensions, donc des modules complémentaires. Euh, donc là, des extensions qui sont téléchargeables ici, hein. Donc vous allez sur le catalogue, et puis après vous allez ici là dans recherche de modules, puis vous taperez les noms que là qui sont listés ici. Donc il y en a deux qui servent à rien pour vous, donc c'est Super IDP et Tor Flash Proxy, donc ça, pas la peine de l'installer, ça sert à rien. Donc il y a des blocs plus, donc bon bah pour ceux qui connaissent pas, donc ça va vous permettre de bloquer, vous savez, toutes ces fenêtres là qui viennent en arrière-plan et tout, qui sont chiantes et tout. Enfin bon voilà, donc toutes ces fenêtres de pub qui sont en partenariat notamment avec Google sur des comptes Google AdSense ou des choses comme ça. Voilà. Ghostery va vous permettre de protéger votre vie privée pendant la navigation sur certains sites. Donc voilà, donc ça va désactiver certaines choses dans la navigation qui va faire que le site ne va pas vous tracer. Voilà. Après, donc ça c'est un module super. Franchement, je vous conseille de l'installer. C'est un module, vous savez, si vous avez un compte Gmail. Un compte Gmail. Donc au moment donné où vous allez par exemple taper un message, envoyer un message et tout ça, et ben des fois il y a certains cœurs qui arrivent à se mettre entre l'envoi et la réception, si vous voulez, de votre message et qui l'interceptent. Voilà. Après, qu'est-ce qu'ils font avec? Ça, on ne sait pas. Alors, en tout cas, l'avantage donc, de cette petite extension, c'est qu'il va crypter tout ça. Et donc, il va crypter vos messages et, si vous voulez, la personne qui va recevoir vos messages, elle recevra votre message. Mais si quelqu'un l'intercepte, ça veut dire qu'il se met entre vous et votre interlocuteur, et ben lui, il va rien comprendre. Il va avoir des hiéroglyphes. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, pour ceux qui ont un compte Gmail, installez-le. Après, donc HTTPS Everywhere. Donc HTTPS Everywhere. Et tu as un encrypteur aussi. Vous savez, quand vous allez par exemple faire un paiement sur Internet, quand vous allez faire une transaction bancaire, des choses comme ça. Donc ce petit logiciel, cette petite extension, pardon, va vous permettre d'encrypter tout ça aussi pour des personnes qui vont vouloir intercepter ça, qui vont toujours se mettre entre l'envoi et la réception. IP Flood, donc IP Flood, c'est un petit proxy qui va permettre, si vous voulez, quand les hackers ou autres personnes, on va dire, malicieuses qui traînent sur le web, vous savez, vous avez une adresse qu'on appelle un IP public. Et donc cette IP publique, en gros, ils vont la flouter. C'est-à-dire ils vont en faire un autre numéro. Pour vous, visuellement, même si vous tapez sur monip.com, vous verrez vraiment votre IP. Mais ceux qui vont essayer d'intercepter ça, vu que vous aurez navigué donc avec Firefox et avec cette extension, ça va vous la flouter, ça va vous l'écrire en n'importe quel chiffre, voilà, ou en 000. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose à avoir. NoScript. Donc NoScript, c'est pareil, c'est une extension qui va vous permettre de vous protéger de certains scripts malicieux qui sont sur Internet. Donc des fois, si par exemple vous allez sur YouTube ou des choses comme ça, ici, vous allez avoir autorisé, une liste d'autorisations à faire. Il faut le faire au moins une fois. Et après, ça va l'enregistrer. Donc après, vous n'aurez plus besoin de le faire parce que ça va vous empêcher d'afficher certaines images, certaines vidéos, de lancer certaines vidéos. Donc voilà. Donc ça, c'est voilà, mais c'est quelque chose à voir parce que quand vous avez, par exemple, vous savez, des vidéos qui sont partagées sur Facebook, un exemple. Des fois, ça va vous mettre attention, alerte. Ça veut dire qu'il y a eu déjà d'autres
on va dire, professionnels en informatique qui ont tracé ces vidéos-là et qui ont vu là que ces vidéos-là sont malicieuses. Ça veut dire que quand vous allez la partager ou quand vous allez la lire, voilà, derrière, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec vos données. Donc voilà, donc c'est vraiment important de l'avoir quand même. Voilà. Même si c'est un peu chiant de mettre autorisé, 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 autorisé pour voir des images, pour voir quand vous allez aller dans un site de SAP ou dans un site de shopping ou voilà. Mais au moins, voilà, au moins vous naviguez d'une façon, voilà, tranquille et sécurisée. En tout cas, beaucoup plus optimum que ce que vous aviez avant. Ça, c'est sûr. Alors après, il y a Web of Trust. Donc Web of Trust, c'est développé par une équipe française à la base. Euh, voilà, donc c'est ce petite extension va vous permettre d'aller sur des sites de référence qui ne sont pas qui sont connus pour être des bons sites. Voilà. Et quand ça va être des mauvais sites, par exemple, que ce soit des sites, par exemple, par exemple, vous allez acheter des chaussures et tout ça, et que ce site-là on été vendre des fausses chaussures, et ben ça va vous l'indiquer, ça va vous dire attention, ce site est connu pour voilà. Par exemple sur des sites de téléchargement, où en réalité c'est des faux téléchargements, ça va vous télécharger des virus, des malwares, des trojans, donc voilà, avec des personnes qui vont peut-être après, grâce à ces trojans-là, prendre la main sur votre PC, faire un peu n'importe quoi, voilà. C'est pas un mythe, c'est pas une légende, ça existe. Donc voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment un plugin aussi à avoir. Donc ça va aussi vous permettre de vous guider un peu plus dans votre navigation sur des sites, on va dire, plus ou moins sains, parce que n'importe quel site à l'heure actuelle n'est pas forcément sain. Mais voilà, donc ça va quand même vous éviter, voilà, vous allez certainement, grâce à ce tutoriel-là, esquiver pas mal de pièges qui se trouvent sur le web. Donc écoutez, je vous dis à tous et à toutes une bonne soirée ou une excellente journée. Voilà, et je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt sur le bon ordi. Allez, salut.